Productivité persistante. Productivité persistante. Chers amis auditeurs, voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce dimanche 16 mars 2025. 2 Pierre chapitre 1 du verset 5 au verset 7 est notre écriture de ce jour. 2 Pierre chapitre 1 du verset 5 au verset 7. La Bible dit: à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. L'apôtre Pierre, par le Saint-Esprit, décrit dans les versets ci-dessus certaines des qualités que nous devons ajouter à notre vie afin d'être constamment productifs. Observez ce que dit le 8e verset. Il dit: car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Cela signifie que vous n'avez pas à lutter pour être productif dans votre vie spirituelle. Tout ce que vous avez à faire est de faire ce que dit la parole. 2 Pierre chapitre 1 verset 5 à 7 dit: ajoutez à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Ces qualités en vous agiront d'elles-mêmes pour garantir que vous ne soyez ni oisifs ni stériles dans la connaissance complète et précise de notre Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, beaucoup ne connaissent le Seigneur que dans leur tête. Ils peuvent réciter les noms de Dieu et citer les Écritures, mais les résultats manquent dans leur vie. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas ajouté ces vertus. Remarquez qu'il est dit: si ces choses sont en vous et y sont avec abondance. Cela signifie que ces vertus doivent être en vous en grande quantité et en une mesure croissante. C'est pourquoi, par exemple, vous ne devriez jamais prononcer des paroles comme celle-ci: j'ai très peu de patience. Non. Dieu veut que la patience abonde en vous. Déclarez plutôt ceci: je suis une personne très patiente. Je ne m'agite pas, ne m'irrite pas ou ne m'inquiète pas face aux défis. Les défis sont une bénédiction. Ils sont le tremplin pour ma promotion. Alléluia. De plus, déclarez toujours ceci: j'exprime généreusement la nature d'amour du Père et je rayonne la beauté et les gloires du ciel dans mon monde. Alléluia. 2 Pierre chapitre 1, le verset 9 dit: mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Sans ces vertus, on devient myope, incapable de percevoir les visions de l'esprit ou la gloire à venir. Cela explique pourquoi certains ne connaissent pas le genre de croissance spirituelle que le Seigneur leur a destiné. Mais pour ceux qui ont ajouté ces vertus, il y a toujours une expansion. Leurs visions sont en constante augmentation. Ils connaissent une croissance continue et un nouvel impact. Leur connaissance du Seigneur est productive et percutante. Alléluia, alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Dites ceci: cher Père, je te remercie pour ta parole qui m'édifie et m'établit dans la vérité. Ma connaissance de toi est productive et je suis fructueux
en toute bonne œuvre. Merci de me permettre d'abonder dans la foi, la patience, l'amour et la piété, produisant des résultats qui te glorifient au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Colossiens chapitre 1, les versets 9 et 10, Philippiens chapitre 1, du verset 9 au verset 11, le psaume chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Colossiens chapitre 1, les versets 9 et 10, Philippiens chapitre 1, du verset 9 au verset 11 et le psaume chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.